Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Ah, les tunnels. Qui ne s'est jamais amusé à faire sonner l'écho de sa voix dans ces longues galeries souterraines ? Mais saviez-vous que derrière ces ouvrages impressionnants se cache en réalité une ingénierie de pointe, notamment pour un aspect souvent invisible mais essentiel, la ventilation. Cette semaine, j'ai rendez-vous avec Damien, directeur de projet au sein de l'agence Tunnel, une entité d'Equans spécialisée dans la ventilation des espaces souterrains. Mais au fond, pourquoi la ventilation joue-t-elle un rôle si important dans un tunnel ? Alors, un système de ventilation dans un espace confiné comme un tunnel, c'est très important pour la sécurité. Ça va jouer plusieurs rôles. Un des premiers rôles, il faut qu'on assure le confort des oreilles des passagers, ce qu'on appelle le confort tympanique. C'est-à-dire que quand un train il va venir pénétrer dans un tunnel, il va propager une onde de pression qui peut être très désagréable pour les usagers. Et le système de ventilation prévoit des points d'évacuation de cette pression pour que ça reste à un niveau acceptable et confortable pour les usagers. Un des autres points importants pour le système de ventilation, c'est aussi de maintenir une qualité d'air qui est bonne pour les usagers. Donc on va venir mesurer un certain nombre de polluants et être capable de les évacuer grâce au système de ventilation. Le troisième point, c'est bien entendu d'assurer la sécurité en cas de feu. Le système de ventilation joue un rôle majeur en cas d'incendie. Il est essentiel pour maintenir des chemins d'évacuation sains et sans fumée pour pouvoir évacuer les usagers, évacuer le personnel qui exploite le train en toute sécurité. On n'y pense pas forcément quand on entre dans un tunnel et pourtant, l'air y est constamment contrôlé, orienté et régulé. Ainsi, en cas d'incendie, les systèmes de ventilation permettent de contenir les fumées dangereuses dans une partie du tunnel afin d'assurer l'évacuation des passagers et de permettre aux pompiers d'intervenir sereinement. Mais alors, ces grands systèmes de ventilation, comment ça fonctionne ? Un système de ventilation dans un tunnel, en général, forcément, on fait appel à des ventilateurs. Sauf que ce n'est pas des petits ventilateurs comme vous allez avoir chez vous. C'est des ventilateurs d'une puissance assez importante, 350 kW, si ça peut vous parler. Une installation chez vous, c'est peut-être 9 kW, 10 kW, quoi. Et en général, on installe tous les 800 mètres à peu près dans les tunnels parce qu'il faut qu'on soit capable de gérer sur un tronçon de 800 mètres les fumées et la ventilation. Parfois, on va les assister avec ce qu'on appelle des accélérateurs. C'est des ventilateurs que vous pouvez voir quand vous prenez un tunnel même routier. Vous levez la tête, parfois vous voyez des gros ventilateurs au plafond, ça s'appelle un accélérateur. Ces accélérateurs, ils ont la particularité de pouvoir pousser très fort l'air dans le tunnel et de venir créer eux aussi le déplacement d'air que l'on souhaite dans le tunnel. Parmi les projets sur lesquels travaillent Damien et les équipes d'Equans Tunnel, il y en a un dont vous avez très certainement entendu parler. Ce chantier, qui va transformer la mobilité en Île-de-France, se résume en 3 mots, c'est le Grand Paris Express. Alors oui, bien sûr, le Grand Paris Express, c'est un des projets majeurs aujourd'hui en Europe. C'est 4 nouvelles lignes de métro qui sont créées actuellement pour venir enrichir le réseau de transport de la région parisienne. Donc 90% sont en tunnel. Donc ça fait 200 km de tunnels à équiper en système de ventilation. On est fortement impliqué sur ce projet et on déploie pas loin de 200 ventilateurs d'une puissance de 350 kW, ce qui est assez important sur ce projet. Ouais. Un projet de ventilation d'une telle envergure consomme inévitablement beaucoup d'énergie. Pour autant, Equans s'accorde une grande importance à limiter l'empreinte énergétique de ces installations. Au niveau des attentes des clients, aujourd'hui, un des points très importants, c'est le bilan carbone de l'installation et la consommation électrique d'une installation. Par exemple, si on installe tout le Grand Paris, on est sur du 60 MW de ventilation dans les tunnels à peu près. 60 MW, pour donner une image, si je prends le parc éolien de Fécamp qui a été installé en mer il n'y a pas très longtemps et mis en service, c'est 500 MW. Donc là, un peu plus de 10% de ce parc éolien, c'est la puissance qu'on installe pour la ventilation. Donc forcément, la ventilation a un impact très fort sur le bilan énergétique de l'ouvrage. Notre rôle à nous, c'est aussi d'optimiser sa consommation et le fonctionnement de ce système en définissant le bon fonctionnel. On ne va pas faire fonctionner les ventilateurs s'il n'y a pas besoin, les faire fonctionner de manière raisonnée et donc venir optimiser au mieux le bilan énergétique de l'installation, sachant que forcément l'impact de la ventilation sur le bilan total est relativement important. Un des savoir-faire aussi de l'agence Tunnel, c'est d'être capable de faire un bilan d'une installation existante, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait. On va être capable de venir faire un diagnostic, et en fonction de ce diagnostic, de proposer aux clients de la rénovation plutôt que du changement complet. Donc là, forcément aussi, on participe à un bilan carbone un peu meilleur, parce qu'on ne va pas aller chercher de nouveaux équipements ailleurs.
L'agence Tunnel est aussi particulièrement vigilante au bilan carbone des équipements qu'elle achète sur ses installations. Si on prend l'exemple du Grand Paris, cette politique d'achat a amené Equans à utiliser principalement des ventilateurs européens bien moins émetteurs que les modèles provenant d'Asie du Sud-Est. Une exigence technique et environnementale que Damien maîtrise parfaitement, cela fait 15 ans qu'il travaille sur les tunnels. Alors oui, effectivement, moi les tunnels, c'est un domaine que je connais bien. Avant, au sein du groupe, je faisais partie d'une autre entité qui s'appelle Bouygues Travaux Publics, qui était plutôt dans la réalisation, même le percement même du tunnel, mais qui avait aussi parfois livré un tunnel clé en main avec les systèmes, donc les systèmes tels que la ventilation. J'ai déjà été confronté, j'ai déjà travaillé avec les équipes d'Equans à l'époque pour installer des systèmes de ventilation sur les tunnels construits par Bouygues Travaux Publics. Et récemment, j'ai souhaité voir un petit peu l'autre côté de l'installation de ces systèmes et j'ai réalisé une mobilité interne au sein du groupe. Et je suis donc passé de Bouygues Travaux Publics à Equans pour réaliser des beaux projets de ventilation de tunnels. Ce qui me rend fier, c'est quand un ouvrage est livré, qu'on commence à voir les usagers se l'approprier et l'utiliser au quotidien. 10-15 ans après, moi je revois des ouvrages auxquels j'avais participé à la construction, les revoir maintenant utilisés au quotidien, c'est une réelle fierté. Pour conclure cet épisode, je laisse le mot de la fin à Damien. Un ouvrage tel qu'un tunnel, c'est une véritable aventure humaine et je peux que vous encourager à venir toquer à la porte d'Equans et de venir voir ce qu'on fait et venir participer à cette aventure. Ventiler un tunnel, c'est participer à rendre possible les mobilités de demain. Un métier concret, essentiel, et pour celles et ceux qui s'y intéressent, c'est souvent le début d'un beau voyage. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure d'Equans. À bientôt pour un prochain portrait.